Hey, check ça! Ce qui est arrivé, c'est que j'ai joué au basketball, pis ça a fait rupture du tendon d'Achille. Fait que là, mon quotidien, c'est de lire, binge-watcher Netflix et gamer. D'y lire, là. C'était juste pour bien paraître comme sur ton premier CV. Là. Durant l'été de ma dernière année de cégep, une couple d'années, je suis tombé sur le jeu Skyrim. Pendant 3 jours consécutifs, ma routine de vie était me réveiller, ouvrir ma PS3 et m'aventurer dans l'univers de Skyrim. D'ailleurs, ma diète consistait seulement à manger un bagel au beurre aux 4 heures. J'ai catché que j'avais peut-être un problème quand j'ai vu que j'avais plus d'interactions sociales avec Pandurnax qu'avec mes amis. En effet, vous avez été plus perspicace que moi. En 2018, l'OMS a reconnu que la dépendance aux jeux vidéo était une maladie. Enfin, à cette ère où le numérique fait tellement partie de nos vies, faut pas être étonné de voir l'apparition de nouvelles formes de dépendance. Surtout quand c'est relié à la technologie, comme la cyberdépendance ou la dépendance aux jeux vidéo. Dans une étude de Brigham Young University, 90% des joueurs jouant des jeux vidéo ne jouent pas d'une manière nuisible ou ayant des conséquences négatives à long terme. Les autres 10%, ben, ils nous éclatent tout à Fortnite. Mais c'est quoi ça, une dépendance? D'après le DSM-5, c'est un comportement persistant et récurrent lié à l'utilisation d'une substance ou un comportement causant une détresse ou une perte de fonctionnement clinique significative. D'ailleurs, les jeux vidéo se caractérisent plutôt dans la section des troubles non liés aux substances. En gros, c'est une dépendance comportementale, un besoin psychologique lié à un comportement obsessif ou compulsif, ou que le manque se manifeste par des symptômes psychologiques. Anxiété sévère, détresse, frustration, insomnie, mauvaise humeur. Tout ça devient dangereux quand ça vient toucher ta vie personnelle. Ben c'est là le gros danger de la dépendance. Quand tu fais tout disparaître autour de toi pour juste monter de rank dans un jeu. Bon, là vous me connaissez, c'est sûr, c'est pas juste la faute du gamer. Ça serait trop facile de pointer du doigt que l'addiction vient simplement de lui. Je crois aussi que les grandes compagnies ont une certaine part dans le développement de cette dépendance. La plupart des jeux aujourd'hui utilisent un système de monnaie virtuelle dans leur propre jeu. Par exemple, Fortnite a les V-Bucks, FIFA a les FIFA Points. Cette monnaie virtuelle peut être accumulée en jouant, bien entendu. Par exemple, tu fais une partie de 10 minutes, tu vas peut-être gagner 1 point de monnaie virtuelle. Ça, c'est un exemple. Mais là, un gars qui connaît pas ça, ben, déjà dépensé. Puis si tu fais le plus large, ben, tu peux utiliser ta propre argent pour acheter plus de monnaie virtuelle. C'est ce qu'on appelle la microtransaction. Quoi ça sert ça? Bon, ça peut permettre d'améliorer ton personnage, lui donner une nouvelle esthétique, voir de nouveaux joueurs dans ton équipe, par exemple avec les jeux de cartes, donner accès à des nouvelles choses que tu vas pouvoir collectionner, tout ça. C'est souvent plus là comme un ajout au jeu finalement, et ça peut permettre à certains même de devenir meilleurs plus vite. Donc ceux qui dépensent tout de suite plus vont être meilleurs plus rapidement que ceux qui n'ont pas dépensé puis qui jouent et essaient de jouer au jeu plus longtemps. Une autre chose qu'on pouvait appeler le pay to win, payer pour gagner, qu'on voit énormément en ce moment. Sauf que là, en 2017, grosse polémique dans le monde du jeu vidéo lorsque EA sort le jeu Star Wars Battlefront 2. Le jeu est vendu à un prix régulier, mais oups, pour avoir l'intégralité du jeu, il faut acheter des loot box. Quoi ça, un loot box? Un loot box, c'est comme un sac surprise. C'est pas tout ce qu'il y a dedans, mais avec une certaine somme de monnaie virtuelle, tu peux en acheter un, puis découvrir, puis là faire « Oh! Ah, ça j'en ai pas! Ah ouais, le beau chapeau! Ah ouais, ça j'en ai pas! » En gros, c'est que tu joues avec de l'argent fictif. Ça ressemble un peu... On jase, là. Tu sais, ça ressemble vraiment pas à des jeux d'hasard. Tu sais qu'il y a eu une genre de prise de conscience collectivement et au niveau gouvernemental qui a fait du bien. Certains ont compris que ça s'apparente étrangement à des jeux d'argent. Du gambling, qui est illégal dans plusieurs pays pour les mineurs. Cette pratique commerciale-là a fait couler beaucoup d'encre en 2017. Certains pays ont dû faire des enquêtes justement si c'était du gambling. Finalement, ça a l'air que non.
Mais il y a certains pays qui ont réussi à réguler cette pratique. Donc, il y a eu le Japon, la Chine, les Pays-Bas et la Belgique. C'est tout. Mais est-ce que c'était vraiment du gambling? En fait, d'une façon, le fait de payer pour avoir plus d'argent virtuel et de jouer avec cet argent virtuel sur quelque chose d'aléatoire, d'une certaine façon, démontre que c'est du jeu. À revenir à nos dragons, sachant que certaines compagnies utilisent un système de monnaie dans leurs jeux qui s'apparente étrangement à du gambling, font-nous avoir une crainte d'un développement d'une dépendance aux jeux dans les jeux vidéo? C'est le genre de choses que les experts disent que nous allons voir dans le futur. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, Perturnax? Vous commencez peut-être à voir le monde à la manière d'un Dova.